matin, Dimitri Pavlenko. Il est l'heure de retrouver l'avocat des causes perdues. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Maître, au-delà des causes perdues, il vous arrive quand les honoraires sont vraiment conséquents de défendre des causes désespérées. Je crois savoir que votre cliente Valérie Pécresse cherche urgemment 7 millions d'euros, c'est bien ça ? Je constate à votre ton taquin que vous avez rejoint, monsieur Pavlenko, la meute de ceux qui, sur les réseaux sociaux, s'amusent des déboires financiers de ma cliente à base de montages douteux où elle confesse ne plus arriver à joindre les... C'est facile, j'en prends note. L'histoire jugera votre mépris. Car sachez-le, ça vous a certainement échappé, bien sûr, ce matin, quand vous rouliez vers Europe 1 dans le confort ouaté de votre 3008 flambant neuf. Mais c'est aujourd'hui une journée qui me tient à cœur, moi qui en ai un, la journée mondiale des enfants des rues. Alors je vous pose la question, monsieur Pavlenko, voulons-nous que dans quelques mois, quelques semaines peut-être, car la dénutrition arrive si vite, les enfants de Valérie Pécresse, chassés d'une de leurs 3 maisons à la Baule, en soient réduits à faire le pare-brise de votre 3008 au feu rouge sous le périph', avant d'aller chercher leur dose de crack porte de la Villette. Honte à vous, nabab du show business. Ah oui, bien sûr, 7 millions d'euros pour vous, c'est pas grand-chose. C'est quoi? Un mois de trésorerie du journal de monsieur Bétou? 3% des droits d'auteur du dernier bouquin de monsieur Caro, le Stephen King beau gosse, qui me l'avouait un jour, sans détour, durant une coupure pub? Moi, je vais essayer de gagner beaucoup d'argent. C'est le problème, moi, je suis fait pour être riche, vraiment. Elle abandonne la littérature. Mais pour ma cliente, 7 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent. Mais enfin, maître, votre cliente Valérie Pécresse a beaucoup d'argent, d'où les moqueries. Je vous rappelle, c'est public, qu'elle possède la plus grosse fortune personnelle de tous les candidats au premier tour, près de 10 millions d'euros. Non, peut-être, monsieur Pavlenko. Mais la moitié, vous le savez, ce sont ces 3 maisons à la Baule. Or, une maison au bord de l'océan, Nicolas Bétou qui en a 7 le sait. C'est beaucoup d'entretien, le vent, le sel, sans compter les artisans jamais disponibles et les voisins bretons jaloux qui vous rayent l'audit. De quoi ils se plaignent, ces ingrats? Mais c'est pas une vie. C'est pas une vie. Alors oui, c'est vrai. Ma cliente a aussi 2,5 millions d'euros en assurance vie, un Miro et 1 million d'actions Générale électrique. Mais enfin bon, une fois payé la facture de gaz, vous savez, le plein de l'audit et les galettes saucisses pour les enfants, il ne reste plus grand-chose à la fin du mois. Vous savez, quelle chanson me vient en tête quand je vois ma cliente, monsieur Pavlenko? Quand on n'a que l'amour de Brel. Avant que vous ne la sortiez du ruisseau, je sais que Madame Haddadi l'a chanté aussi dans le métro, sur la ligne 6. Quand on n'a que l'amour. Bon alors techniquement elle n'avait pas que l'amour elle, puisqu'elle avait aussi son cubit de villageoise. Mais elle mendiait comme ça sous les regards indifférents des passants pressés. Voilà ce qu'a dû ressentir ma cliente hier, quand, n'attendant même pas que le cadavre de ses idéaux soit froid, elle s'asseyait allègrement sur son principe fondamental, si souvent martelé au cours de sa campagne, le travail, pas l'assistanat. Bah finalement... La situation financière de ma campagne est désormais critique. Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Les Républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses. Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Le télétoche. Vous noterez, monsieur Pavlenko, la pudeur de ma cliente qui aurait pu à ce stade, perdu pour perdu, entrer dans des explications plus précises de comment rabouler la thune FISA. Vous pouvez donner en ligne sur le site valeriepécresse.fr. On s'en fout, ouais, c'est grillé. Envoyez la maille. Oubliez l'Ukraine 5 minutes, ça va les Ukrainiens. Est-ce qu'ils en rajoutent pas un peu aussi? L'urgence CLR. On a besoin de vous pour les frais de campagne, notamment, souvenez-vous, pour payer les acteurs de Plus belle la vie qui avaient été embauchés comme coach en charisme auprès de ma cliente, visiblement sans garantie de résultat. Vous m'avez manqué. Ouais. Sans vous, on ne pourra pas non plus payer les croquettes de Douglas, qui va se laisser mourir ou pire, devenir de gauche. Vous vous souvenez de Douglas, le chien engagé, qui vient d'exprimer ses consignes de vote pour le second tour? Vous avez entendu Douglas, Dimitri, hein? Pas une voix pour Marine Le Pen. Et oui, la preuve qu'il y a encore des gens responsables chez les Républicains. Non, j'en appelle à votre sens de la démocratie. Convenez qu'on ne peut pas laisser mourir un grand parti de 148 000 adhérents, dont 120 000 vivants et 105 000 bipèdes. Surtout qu'il y a encore chez les Républicains des hommes et des femmes politiques de talent. Je pense à Rachida Dati. T'arrives même pas à lui donner d'âge maintenant. Oui. Mais elle ne bouge plus. Oui, non, je pense surtout évidemment à Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Eh oui, oui. Pardonnez-moi, qu'est-ce qu'il fait dans la vie déjà? Non, président du Conseil régional des Hauts-de-France, Dimitri, mais vous vous relâchez un peu, question politique, vous. Moi je dis ça sent le tandem avec Manu Payet sur le Morning de Virgin l'année prochaine. Alors Dimitri, je vous ai convaincu, vous donnez combien? Je vais me tourner plutôt vers Nicolas Bétou. Quel rat! Bon, sinon faites un don en nature, on prend aussi, hein, je sais pas. Bah écoute, moi j'ai un t-shirt de Metallica que j'ai acheté en 95, il tient toujours. Hein. Oh bon, ça va le faire, ok. Bon, je jette un coup d'œil à la cagnotte, on est à 137 €. Plus que 6 999 853 et on est bon. Allez, merci maître, bonne chance. Et tiens, le tweet de Jérôme Kerviel qui dit bon, vous savez, je suis endetté à hauteur de 5 milliards, ça va bien se passer, tu vas voir. Ça, c'est du soutien. Ça réchauffe le cœur de ma cliente, je pense.